Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de convexité, de tangente et de courbe représentative. Dans la propriété qu'on étudie, on va choisir f, une fonction deux fois dérivable sur un intervalle réel i. Et on va dire que si f seconde est une fonction positive sur i, alors la courbe représentative de la fonction f est située au-dessus de toutes ces tangentes. On va faire ici, pour commencer, un petit dessin. On va représenter ici une fonction f qui vérifie des hypothèses, donc je prétends que celle que j'ai tracée vérifie des hypothèses, et on va voir en effet qu'au point d'abscisse A, si on considère la tangente à la courbe en le point d'abscisse A, la courbe est située au-dessus. Donc il va s'agir ici, dans la démonstration qui va venir, de relier un objectif géométrique, qui consiste à dire qu'une courbe est située au-dessus d'une autre, à une hypothèse qui, elle, est analytique, puisqu'on parle ici de la notion de dérivée. Une dernière petite chose avant de commencer, qui est dans le cours pour relier tout ça à l'ensemble du cours, c'est que la réciproque de cette propriété est vraie, et que lorsqu'elle vérifie le résultat ou les hypothèses de cette propriété, on dit que la fonction est convexe. Donc dans le cas d'une fonction suffisamment régulière, on a des caractérisations très sympathiques de la convexité. Quant à la définition de la convexité, ça consiste à dire que si on prend deux points de la courbe quelconque et qu'on les relie, la corde qu'on obtient est située au-dessus de la courbe représentative. Mais tu conviendras ici que ça n'a pas l'air d'être très pratique pour les calculs. Il est largement préférable de démontrer qu'une fonction est convexe en démontrant que sa dérivée seconde est positive. Et tu pourras d'ailleurs voir une application de ces concepts dans l'émission suivante, démonstration de terminale numéro 16. Nous voilà donc fin prêts pour la démonstration. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer une équation de la droite qu'on a appelée ici dA. Donc on va supposer que f seconde est une fonction positive sur i, et on va considérer A un élément de i, qu'on a représenté sur le dessin sur l'axe des abscisses. Et on va dire que par hypothèse, f est une fonction dérivable sur i, et en particulier en A. Et donc en notant CF la courbe représentative de f, alors la tangente à la courbe au point d'abscisse A, qu'on note dA, elle admet pour équation y est égal à f de A plus x moins a que multiplie f' de A. Donc il s'agit ici de la formule qui nous donne l'équation de la tangente à une courbe. Donc ça nous permet de reformuler ici notre but en disant que finalement, on va démontrer que pour tout réel x, f de x est plus grand que f de a plus x moins a que multiplie f' de a. Notre première étape, finalement, n'a consisté qu'à reformuler le but en passant d'un but géométrique à un but analytique. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous demander comment on va démontrer cette inégalité. Et donc pour ce faire, je te propose d'introduire la fonction d, qui est un élément x de i, associe le réel d de x, qui est formé de la différence entre f de x, d'un côté, et de l'autre, f de a plus x moins a f' de a, c'est-à-dire l'expression qui correspond à l'équation de la tangente. Et notre but, ça va être de démontrer que cette fonction-là est positive. Et donc ça nous permet de nous lancer dans une étude de signes. Donc c'est très important, et ici, cette première étape de la démonstration, on est passé d'un but géométrique, qui peut paraître assez étrange dans un premier temps, à un but analytique, une étude de signes, que tu vas parfaitement pouvoir réaliser avec les outils qui sont à ta disposition. Ce point stratégique, qui est extrêmement important en mathématiques, tu pourras le retrouver d'une manière très explicite dans cette émission-là, en compagnie de Marcel. Donc revenons à la démonstration. Pour étudier le signe d'une fonction, eh bien on peut réaliser un tableau de variation. Et c'est ce qu'on va faire ici. On va dire que comme la fonction f est deux fois dérivable sur i, la fonction d l'est aussi, puisque c'est la différence entre f, qui est deux fois dérivable, et une fonction affine, qui est aussi deux fois dérivable. Et donc on va calculer, pour tout x dans l'intervalle i, d' de x, eh bien ça vaut la différence entre f' de x et la dérivée de notre fonction affine, c'est-à-dire f' de a, le coefficient directeur. Et si on redérive une nouvelle fois, eh bien on obtient que d seconde de x, ça vaut f seconde de x. Et c'est à cet endroit-là qu'on va se souvenir que l'hypothèse qui est faite dans cette propriété, c'est que la dérivée seconde de f est positive. Alors que peut-on en tirer ? Eh bien déjà ce qu'on va dire, c'est que si d seconde est positive, alors d' c'est une fonction qui est croissante. Et comme d' de a, ça vaut 0, eh bien ça me permet de récupérer le signe de d'. On va dire que d' est négative à gauche de a et positive à droite de a. Mais maintenant, rebelote, on a le signe de d', donc ça nous donne les variations de d. La fonction d, elle est décroissante à gauche de a,
et elle est croissante à droite de A. Sauf que d de A, ça vaut 0. En le point d'abscisse A, la courbe représentative de f et la droite DA se touchent. Donc la différence d de A vaut 0, ce qu'on va retrouver par le calcul. Et donc ça nous permet de conclure que la fonction d, elle est positive. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Alors bien entendu, il ne suffit pas de réaliser quelques dessins pour produire une démonstration rigoureuse, et donc on va rédiger les phrases mathématiques qui permettent de reproduire rigoureusement ce raisonnement. Donc la première chose qu'on a dite, c'est que par conséquent, comme d seconde est positive, la fonction d', c'est une fonction qui est croissante. Or d' de A, ça vaut 0. Donc on peut le retrouver non seulement par le calcul, mais aussi en disant que d' de A, c'est la différence entre les pentes des courbes CF et DA au point A. Mais justement, par définition d'une tangente, ces deux courbes-là, elles ont la même pente au point A. Donc leur différence vaut 0. Et donc on va dire que pour tout x dans I, eh bien si x est plus grand que A, alors d' de x est plus grand que d' de A. Ça c'est la définition de la croissance d'une fonction, sauf que d' de A vaut 0, donc ça nous dit que d' de x est positif. Et de l'autre côté, si x est inférieur à A, alors d' de x est inférieur à d' de A, qui vaut 0, et donc ça nous dit que d' de x est négatif dans ce cas. Et donc comme je le disais il y a quelques instants, on a vraiment utilisé la définition de la croissance d'une fonction, à cet endroit-là, en disant que les points sur l'axe des abscisses et que leurs images sont rangées dans le même ordre. Donc cette première partie de rédaction, elle correspond aux deux petits dessins que j'ai fait ci-contre. Et donc il ne nous reste plus qu'à justifier le dernier. On va dire que comme on connaît le signe de d', eh bien on connaît les variations de d, on va dire que la fonction d, elle est décroissante, et respectivement croissante, sur la portion de l'intervalle i qui est située à gauche, respectivement à droite, de A. Et donc là, ça y est, on a terminé, on a expliqué rigoureusement tout le raisonnement qu'on avait fait juste avant. Et ici, d'ailleurs, je te propose un très joli moyen de contrôle. Les variations de d, elles se voient parfaitement sur le dessin. En effet, on voit que tout à gauche, la courbe représentative de f est largement au-dessus de la droite, puis que cette différence s'amenuise petit à petit. En A, il y a un point de contact, c'est-à-dire que la différence vaut 0, et enfin quand on continue vers la droite, la courbe représentative de f s'éloigne de la droite, donc la différence redevient de plus en plus grande. Donc on comprend parfaitement sur le dessin pourquoi la fonction d elle est décroissante, elle admet un minimum qui vaut 0, puis elle est croissante. Alors on va vérifier la valeur de ces minimums, on va dire que d de A, ça vaut f de A moins le crochet f de A plus A moins A que multiplie f' de A, et on trouve effectivement 0. Et donc les variations de d impliquent que cette fonction-là est positive sur i, puisque 0 c'est le minimum dans ce cas. Et donc si on regarde à nouveau la définition de la fonction d sur le tableau de gauche, en disant que cette fonction est positive, on démontre que pour tout réel x, f de x est plus grand que f de a, plus le produit de x moins a et de f' de a. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. On démontre ainsi que la courbe représentative de f est située au-dessus de la tangente à cette courbe, en le point d'abscisse A. Et ça termine la démonstration. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.